Bonjour les chefs cuisine plaisir, c'est Charline du blog Menu Hebdo et c'est un plaisir encore une fois de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te propose une vidéo très pratique, pas théorique. C'est vrai que je fais pas mal de vidéos théoriques sur mon blog et pour une fois je me suis dit tiens, je vais vraiment te montrer comment ça se passe une semaine de menu chez moi. Alors, pour te dire, parce que j'ai changé mes horaires de travail. Avant, je travaillais de 7h30 à 15h30, tu vois. Donc, sur mon blog, je parlais beaucoup de faire ces cuisines par session. Je te dis toujours que je cuisine un jour sur deux, parce qu'en fait, en finissant le travail à 15h30, j'avais le temps tous les soirs de cuisiner. Et donc, au lieu de cuisiner tous les soirs, je cuisinais un jour sur deux. Alors, bien sûr, la base n'a pas changé, la base de mon organisation, qui est de faire le menu. Hein, tous les vendredis soirs pour aller au marché le samedi, je fais mon menu. Mais voilà, dans la semaine, avant, je cuisinais un soir sur deux. Et aujourd'hui, je travaille en fait de 12h30 à 20h30. Ce qui fait que quand j'arrive à 20h30 le soir, enfin je termine mon travail, le temps de rentrer en vélo, j'arrive vers 21h, tu vois, je sais que j'ai pas le temps de cuisiner. Au début, tu vois, il a fallu que je trouve mes repères. Je me disais, ouais, ben, pas grave, la semaine prochaine, tu vois, quand je cuisinais le dimanche, je me disais, bah, la semaine prochaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, tu te rends compte qu'en fin de semaine, avec la fatigue accumulée, tu arrives à 21h, tu as peut-être des imprévus et tout. En tout cas, j'arrivais pas à bien cuisiner et bien prendre plaisir. Donc, j'ai changé ce système d'organisation. Donc voilà, première partie de la vidéo, c'est pas parce que tu as trouvé un système d'organisation qui te convient que tu ne peux pas le changer, il y en a plusieurs. Tu vois pour preuve du mien que je viens de t'expliquer, sachant que j'ai une base commune qui est le menu. Donc je vais te présenter mes repas de la semaine prochaine. Donc en fait je prépare, j'ai cuisiné pour environ 10 repas. Parce que là en fait on est mardi aujourd'hui et j'ai fait mes courses donc samedi. Et si tu veux, je fais ma session de cuisine le dimanche. Donc là, comme on est mardi, hier à midi, en fait, je cuisine pour juste mon compagnon. Moi, je mange au travail. Cyril, il a mangé au restaurant. À midi, il a pris son repas. Et hier soir, en fait, c'était raclette. J'avais cuit d'avance juste les 3 pommes de terre, tu vois, qu'il lui fallait juste pour lui. J'avais coupé le fromage. Et comme ça, il a pu faire sa raclette. Tout était prêt. J'ai juste mis les pommes de terre à réchauffer à la vapeur. Et voilà, le repas était prêt. Donc je ne peux pas te montrer les pommes de terre, elles ont déjà été mangées. Qu'est-ce qu'on a ici? Tu vois, j'ai préparé 2 tupperwares de lentilles. Donc ça c'est de midi. Quand c'est des tupperwares comme ça, c'est que j'ai prévu pour le midi. Comme ça, ils réchauffent au micro-ondes. Donc ici, des lentilles avec sauce tomate, œufs, pommes de terre, tout ça. Donc ça va faire un midi et un deuxième midi. Là on est quoi? On est mardi. Donc ça va faire jeudi, vendredi. Là, ce matin en partant, il a pris le gratin de ravioles. Tu sais, les ravioles, pas les raviolis, les ravioles, tu sais, c'est des petites pâtes de chez nous. Il a pris le gratin de ravioles, donc poireaux, oignons. Donc il en a pris un pour aujourd'hui, mardi. Il va prendre celui-là pour mercredi. Je t'ai montré les lentilles pour jeudi et vendredi. Donc voilà, là, avec... c'est lourd. Ces 3 tupperwares, on a les repas pour la fin de la semaine. Donc je sais que le midi, il aura à manger. C'est bon, ça, c'est fait. Alors, je t'ai dit qu'aujourd'hui, on était mardi matin. Alors, ici, j'ai fait 2 plats de tartiflettes. Alors, tu l'as peut-être deviné, on est en hiver, hein, lentilles, je t'ai parlé de raclette, tartiflettes. Donc ici, on a nos 2 plats de tartiflettes. Comme ça, le soir, en rentrant, il les réchauffe tranquillement au four ou à la poêle, ça dépend. Et donc là, on est mardi, donc là, on a mardi soir, mercredi soir. Là, tu vois, j'ai fait simplement un curry de légumes. Tiens, je vais te le montrer. Un curry de légumes avec du calais. Qu'est-ce que j'ai mis? Un peu de poireaux, un peu de carottes et de la noix de coco, des petits trucs, du gingembre, du curry. Et voilà. Donc ça, curry de légumes. Je sais que j'ai plus qu'à faire tremper le riz et le faire cuire. Alors, pourquoi je te dis tremper le riz? Je sais pas si tu as regardé déjà mes vidéos, je t'ai déjà expliqué que si tu fais tremper les céréales comme les légumineuses, c'est mieux. Le riz, je fais tremper, comme ça fait une pré-germination. Bien sûr, je fais cuire et je fais tremper du riz complet. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire tremper le riz. Tu vois, là on est mardi. Là j'ai mes tartiflettes pour les 2 jours. Donc demain soir, je sais qu'il faut que je fasse tremper le riz. Et comme ça me permet d'un peu prévoir les repas et de prendre le temps de tremper le riz et pas juste de se dire avant manger
oh bah tiens, on mange dans une demi-heure, oh bah vite, je vais faire cuire le riz. Là, tu vois, il y en a pour 2 repas. Cyril il est tout seul le soir. Moi, je mange au travail aussi. Donc là, un peu de riz avec ces légumes-là, ça fait la moitié. Et le lendemain, l'autre moitié avec le riz. Et voilà, une petite soupe en entrée ou un peu ce qu'on a en entrée. Et voilà. Alors, comme j'ai fait mon calé de légumes, mon curry de légumes, pardon, en fait, j'avais trop de calé. Donc, j'en ai mis dans une petite boîte. Tu vois, moi, je mangerai ça tranquillement, je sais pas, cette semaine. Tu vois, après... Souvent, tu vois, là aussi, j'ai voulu tester une recette avec des... je sais pas si ça se voit trop, avec des choux de Bruxelles. J'avais vraiment une très mauvaise image des choux de Bruxelles. Un très mauvais souvenir, parce que je pense que j'en ai mangé que à la cantine. Et tu vois, là, je les ai cuisinés avec sauce soja, citron, gingembre, un peu de moutarde. Enfin voilà, une recette que j'ai trouvée sur internet. Bien sûr, de l'oignon, de l'ail. Et bon, j'ai mis un peu trop de sauce soja, donc c'est un peu fort, mais je pense qu'avec du riz ou avec autre chose, parce que j'ai mangé ça tout seul dimanche soir, ça passe bien. Donc voilà, une recette que j'ai testée à refaire. Donc tu vois, ça, si tu veux, c'est des petits trucs que des petits restes que je garde pour moi, parce que j'aime bien. Cyril, si je lui dis, bah tiens, à midi, tu manges du chou de Bruxelles avec du riz, il va faire un peu la gueule. Mais moi, j'aime bien. Donc voilà, s'il y a des petits restes qui traînent, je me les mange. Donc là, on peut voir que on est donc là à la tartiflette mardi soir, mercredi soir. Ici, on a le curry de légumes jeudi soir, vendredi soir. Et comme je vais faire les courses le samedi, en fait, le samedi matin, quand je rentre, j'ai pas envie de souvent cuisiner pour le samedi midi. Donc, il me restait quelques pommes de terre que tu vois, j'ai épluchées, j'ai mis dans l'eau. Elles sont prêtes à être consommées. Donc, je pense que le curry, je vais le garder un peu pour samedi. Et puis, un soir, je vais faire des pommes de terre ou alors une omelette aux pommes de terre. Enfin, bref. Tu peux voir qu'en ce moment, oui, on mange pas mal de pommes de terre entre la raclette, la tartiflette et les pommes de terre là que je te disais en omelette. Mais bon, cette saison, après, je te cache pas que l'hiver, j'aime bien manger des pommes de terre. C'est pratique, c'est pas cher, ça s'accommode avec tout ce qu'on veut. Tu peux les faire de plusieurs façons, t'as pas l'impression de toujours manger des pommes de terre. Donc ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a pas mal de fromage dans mes recettes. La tartiflette. Dans les lentilles, il n'y en a pas. Dans le gratin de ravioles, il y a des ravioles il y a du fromage dans les ravioles. Il n'y en a pas dans le curry, donc voilà. Si tu regardes cette vidéo, bien sûr, je te dis pas, il y a plein de critiques à faire. Mes repas sont peut-être pas super équilibrés, peut-être pas, je sais pas moi, peut-être que tu vas te dire, elle prépare trop en avance ses repas. Je les ai fait dimanche ou jusqu'à, tu vois, là j'en ai jusqu'à samedi midi. Les vitamines, tout ça. Enfin bref, chacun a son idée là-dessus. Moi, ce que je veux te dire au travers de cette vidéo, c'est que tu vois, là j'ai ma semaine de repas. Je sais que tous les soirs, tous les midis, on a quelque chose à manger. C'est plus mon problème. Je peux passer ma semaine à réfléchir, à lire, à faire du développement personnel, à faire du sport, à tout ce que tu veux. Plein de choses. Mais si tu veux, les repas, c'est une charge mentale en moins. Voilà. Donc voilà, petite vidéo pratique. Ah oui, tu te demandes sûrement ce qui est arrivé à ma main. Ça me fait bizarre de voir en vidéo. Si tu veux, j'ai mis ma main comme ça sur la grillade. Donc là... Et puis un peu le bout du doigt, là, je suis brûlée. Mais du coup, ça va, j'ai pas mal, tu vois. C'est bizarre, je me suis vraiment bien brûlée au 2e degré. Petite pommade et tout. En fait, je mets la bande pour faire tenir le pansement qui est là. Enfin bref. Mais voilà, bonne nouvelle. C'est une brûlure qui fait pas mal. Écoute, c'est terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à faire des vidéos de ce type-là. Comme ça te permet de me dire un peu ce que tu préfères ou pas. Et je te remercie de me suivre sur la chaîne Menu Hebdo. On a passé les 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. C'est grâce à toi qui est abonné et qui me suit. Je te remercie et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!